j'ai le plaisir de recevoir Rig et Makina. Vous avez des drôles, ça sent, c'est presque un son amérindien dans vos noms de plumes. Fait que ma première question, c'est pourquoi qu'on choisit de faire de la bande dessinée pour les jeunes? Parce que c'est quand même, c'est pas un choix évident, là. Moi, ça a été un choix qui, en fait, c'est une opportunité que j'ai eue. Mon frère, c'est Freg, et il a inventé la bande à Smikey. Il avait créé les personnages, qui est de la bande dessinée jeunesse. Puis quand ça a été le temps de trouver une maison d'édition, moi, avant, ce qu'il faisait, c'est qu'il m'envoyait ses textes pour être, vu que j'étais enseignante au primaire, pour être sûr qu'il n'y avait pas d'erreur d'orthographe. Puis il me disait toujours, peux-tu vérifier les textes? Parce que moi, je me trouve drôle, mais des coups, je suis plate. Fait que là, tu rappelles, tu fais non, t'es pas drôle. Non, c'est pas vrai. Donc, ça avait commencé comme ça. Puis moi, je donnais des idées parce que je suis pas capable de me contrôler. Fait que tu devrais faire ça. C'est ton frère, tu devrais faire ça. Hey bro, tu devrais faire ça. Hey mon frère, tu devrais faire ça. Puis à un moment donné, ce qu'il a fait, c'est si je me trouve un éditeur, ben je t'offrirais d'écrire la moitié des textes. Fait que dans le fond, c'est une opportunité que j'ai eue. Fait que je suis embarquée comme ça dans la BD. On a fait la bande à Smikey. Puis après ça, je suis restée dans le milieu de la littérature jeunesse. Donc, c'est une opportunité. C'est un cadeau de la vie. OK, tu me dis plutôt que tu avais écrit des romans jeunesse. Fait que ça, c'est venu après ton expérience de scénariste? C'est venu après. Moi, j'ai commencé en BD. Je pensais pas écrire du roman parce que dans ma tête, j'avais pas le talent. J'étais pas assez bonne. J'ai des fois un petit peu le syndrome de l'imposteur. Puis dans le fond, c'est Patrick Isabelle qui écrit la série Anna Caritas, qui a écrit plusieurs romans et qui faisait aussi de l'édition. Puis il m'avait dit, quand est-ce que tu m'envoies ton premier roman que je te publie? Puis moi, à l'époque, je ne sais pas qui était éditeur. C'est mon ami, je parle juste qu'il venait et je fais comme, ben oui. Puis il me dit, ah, c'est bien chien. Puis là, je suis comme, que j'ai fait. Il dit, mais je suis éditeur. Je suis comme, oh, excuse. Puis c'est lui qui m'a poussée. Je disais, voyons, non, je suis pas capable. Puis il disait, ben moi, je t'ai lu, je le sais que tu es capable. Puis c'est lui qui m'a donné un petit peu le coup de pied pour faire comme, ben non, moi, j'ai confiance en toi, fais-toi confiance. Fait que je le dois à des gens qui m'ont ouvert la porte de dire, moi, je crois en toi, vas-y. Puis là, t'as plus de confiance là, maintenant que t'en as fait plusieurs? Là? Ben, j'ai la confiance dans le sens, je fais honnêtement ce que je fais. J'y crois, je fais attention dans mon vocabulaire, je fais attention dans mes idées, je suis proche de mon public pour être sûre de faire des choses qui leur correspondent, qu'ils aiment, qu'ils attendent. Est-ce que je pense que je suis la kingpin? Non, parce que la réalité, c'est pas ça. Mais est-ce que je pense que j'ai mérité ma place? Oui, je fais mon effort pour, mais est-ce que je suis... Wow! Ben non, je fais quelque chose d'honnête. Je fais un travail honnête. Le travail fort est toujours récompensé. Voilà. Puis la bande dessinée, c'est souvent un travail de longue haleine. Il ne faut pas lâcher parce que c'est quand même long et difficile. Hein? Puis je parle plus du côté de dessiner. Ah oui, oui. Parce qu'écrire, bon, ça prend une fraction du temps de dessiner. C'est 3 fois plus long, le dessin. C'est 3 fois plus long. Fait que souvent, on a le beau rôle quand on scénarise. Parce qu'après ça, ben, tu regardes l'autre dessiner, puis là, c'est le fun. Moi, j'adore ça, voir des planches qui arrivent. Là, puis c'est wow, il y a tout visualisé ce que tu avais dans la tête. C'est vraiment le fun. C'est vraiment très le fun. Puis on a toujours le commentaire de l'auteur, nous, en tant qu'illustrateur, on a le commentaire de l'auteur pour tout recadrer, tout refaire. C'est vraiment elle qui dirige. Moi, quand on fait un truc comme ça, la scénariste n'est pas seulement celle qui pose le texte et le sujet. Non, elle travaille en équipe avec toi. Oui, dans son cas, c'est vraiment la metteur en scène du travail. C'est elle qui tire les ficelles derrière les rideaux? Oh, oui. Oui. Plus que des ficelles, des cordes, des câbles. Mais là, vous parlez, c'est intéressant. Fait que ça veut dire que vous faites le découpage quand on parle des scènes, puis les découpages des cases, vous le faites ensemble? Ou? En fait, on fait, à part le dessin que moi, je suis zéro en dessin, mes élèves, ils rient de moi, ils ont 100, puis ils ont raison de rire parce que... On a fait un test, ça marche pas. Je dessine, puis un animal, puis les enfants crient « C'est un cochon, non, c'est un éléphant, non, c'est un chat, les amis. » Puis tous les enfants de 6 ans, ils me regardent, ils font « Ah, c'est pas comme ça que ça se dessine un chat. » Ils ont raison. Donc, ça, c'est vraiment la partie que je peux pas aider du tout. Mais quand on scénarise, on s'assoit puis on fait « OK, qu'est-ce qu'on fait dans la prochaine aventure? » Puis là, on lance toutes les idées. Il n'y a pas de mauvaises idées. Tout est comme « Ouais, OK, comment on fait ça? Oui, OK, on va le faire comme ça. »
Fait que toute la partie de scénarisation, les idées pures, on le fait en équipe. La partie des textes, on a un Google Drive qu'on ouvre. Moi, je fais tous les textes. OK, le dialogue, ça va être ça. La partie scénarisation, c'est ça. Les idées de qu'on pourrait mettre les images, c'est ça. Puis lui, il rembarque dedans. Puis on écrit en 2 couleurs. Puis quand on est d'accord sur une idée, ça devient en noir. Fait que tout ce qui est en noir, on sait que ça passe. Tout ce qui est en couleur, c'est est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le transforme? Là, on met tout ça. Après ça, on se dit, ah, j'ai fait tel job, on devrait mettre ça. Ah, tu devrais mettre ça. Fait que là, on rejoue dans un scénario, envoie ça à l'éditeur quand ça revient, les corrections. On se reparle, on rejoue dedans. Quand il va dessiner les roches, moi, je vais faire, c'est sûr, je passe à côté, je fais comme, ça serait le fun qu'il y ait une grenouille. Fait comme, OK, mais. Je vais justifier. C'est vrai, elle te fait travailler encore plus. Oui, oh, ouais, mais c'est très démocratique quand même. Là. On est vraiment en collaboration tout le long. Okay. Mais oui, elle a vraiment son mot à dire parce que c'est notre invention, notre monde, okay. Mais elle l'a en tête. Puis moi, mon travail, c'est de prendre ce qu'elle a en tête et de faire en sorte que ça devienne, qu'il y ait une cohésion puis que ça fonctionne au final. Parce que toi, tu fais pas une série solo, une autre série? Oui, j'ai 2 autres séries solo. J'ai scénarisé une série aussi. Oui, j'écris aussi. Ça m'aide aussi. Mais c'est grâce à la présence de Machina, à la langue, mes idées, je suis capable de les transposer en texte, en scénario. J'ai appris à scénariser grâce à Machina, qui scénarisait déjà. Donc, oui, pour moi, c'est devenu aussi un autre travail qui est... Fait que ça a été vraiment une collaboration fructueuse que vous essayez de rencontrer pour travailler ensemble. Oui, vraiment. Okay. Puis il y a un lien d'amitié qu'on a créé au départ avec une série de romans que j'illustrais pour elle. Puis là, ça a coulé à devenir la bande dessinée qu'on a là, les recrues. OK. Puis, vous avez-vous des comebacks des enfants quand ils lisent? Parce que quand même, c'est quand même assez amusant, puis beaucoup d'idées, des idées intéressantes, puis un petit peu capotées, là. Bien, les comebacks qu'on a, c'est sûr, ça dépend des âges. Ils n'ont pas les mêmes comebacks parce qu'ils n'accrochent pas aux mêmes détails. Moi, j'accroche aux bonbons télé. Tu sais, j'étais là, ouais, il y en a des bonbons là-dedans. Il y en a vraiment beaucoup. Fait que les plus jeunes vont accrocher beaucoup la partie sucrerie, la partie... vu que c'est les enfants des personnages de contes de fées, ben, tu as un animal magique qui est à toi. Ben, il y a quelqu'un qui a un hamster, l'autre a un orignal. Ils ont un zoo à la gang. Là. Fait que les plus jeunes vont accrocher beaucoup à ça. Quand tu tombes avec les pré-ados, eux autres vont accrocher plus l'espèce de relation que quand tu vieillis, tu te rends compte que les adultes ne sont pas parfaits. C'est juste une version de t'essayes de t'améliorer au maximum, mais tu as une limite comme être humain. Puis quand tu tombes pré-ado, tu remarques que ouais, c'est pas parce que c'est un adulte qui est parfait. Il est juste plus vieux, il a juste peaufiné ce qu'il peut, mais il y a des défauts, tu connais pas tout et tout. Fait que eux autres, ce qui accrochent, c'est la fille du petit chaperon rouge, elle regarde sa mère puis elle fait comme sérieux, tu vas pas mettre mon lunch dans un panier avec des galettes puis un pot de beurre là. Puis la maman est des fois comme adulte, on se rigidifie dans ce qu'on connaît, puis ton enfant il te regarde, fait comme non, c'est pas vrai, tu vas pas faire ça. Mais oui, mais on a toujours fait ça. Ouais, mais nous autres, on fait pas ça de même. Donc, eux, ils vont remarquer. Les conflits générationnels, oui, ils abordent d'une façon humoristique. Eux autres, ils vont remarquer plus ça, ils vont remarquer, tu sais, l'âge. Quand ils commencent en 4e année, c'est l'âge où tu commences à avoir un peu le côté sarcastique de j'aime l'humour. Si j'ai des connaissances, je peux me foutre de la gueule un peu de ce que j'aimais quand j'étais jeune. Tu sais, il aime beaucoup aller jouer avec Dora, avec Pat Patrouille, il aimait quand il était jeune, puis maintenant il regarde ça, puis il le snob un peu. Fait que nous, on prend toutes les histoires qu'ils connaissent, on crache pas dessus, on dit pas que c'est mal. Ils montrent juste une autre vision qui était peut-être en arrière. Fait qu'eux vont accrocher à ça. Les ados, eux autres, ils rentrent là-dedans en disant « bah c'est de la parodie, je rentre dedans. » Ça amène une deuxième lecture. Il y a comme 2 niveaux de lecture. Ben, c'est comme des séries un petit peu comme, je dirais, Buffy, la tueuse de vampires, qui parlait des problèmes de l'adolescence quand tu vieillis, mais avec des vampires, tu sais. Fait que vous autres, vous avez pris les contes de fées, mais vous abordez un petit peu de la même façon. Là. Et ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une deuxième lecture, même deuxième écriture, même en composant les cases, tout ça.
on rajoute des moments, on va chercher... jette les scénarios. Oui, on jette des scénarios, on améliore... Quand on a écrit le premier, on n'avait pas assez poussé loin la magie. Justement, on n'avait pas... Parce que quand tu commences un nouvel univers, ça a l'air bizarre à dire, mais tu connais moins tes personnages. Ils t'habitent moins. C'est sûr que tu es habitué avec des anciens, que tu es habitué qui te parlent dans la tête parce que tu les as tellement fait vivre que tu t'habitues, tu commences une nouvelle série. Ouais, c'est comme... C'est nouveau, c'est comme là. on disait, c'est comme des enfants, ces personnages, tu sais. Fait que là, faut que tu les laisses aller. Faut que tu les laisses aller. Puis là, tu t'en adoptes commences. d'autres, tu sais. Ben, c'est un peu ça. Puis là, tu commences, tu fais... Ton éditeur te revient, puis il fait... Il me semble qu'il manque quelque chose. Puis quand c'est revenu, on a eu d'autres idées. Ça ne marchait pas en tout avec le premier scénario. On a pris les 114 pages, bac à recyclage, et on a recommencé au complet. Parce que Mais ça, arrimer les... Ça, c'est un bon signe parce que moi, je l'ai enseigné longtemps, ça. Puis je sais qu'il y a des gens qui ont de la misère à abandonner ce qu'ils considèrent. Ah, il y avait une bonne idée. Ah, puis ils ont de la misère à laisser aller quand ils ont mis l'effort. Mais en vrai, si tu vois que c'est OK, c'est plus bon, c'est ça qu'on va faire, il faut que tu laisses aller tout de suite. Puis de cette façon-là, ça te libère. Tout ça, là, tu peux replonger dedans, puis c'est encore plus excitant. Parce que là, vous étiez là, vous êtes rendu là. Fait que vous allez finir là-bas, tu sais. Mais nous, on trouve ça plus fun. Puis souvent, par exemple, comme un événement comme Prévost, qui permet d'être proche du public. Des familles. Des familles, puis quand tu vas dans un salon du livre, c'est toutes sortes de littérature confondues. Fait que les gens, ils viennent, mais ils ont tous des goûts différents. Fait que quand tu fais de la BD, ils viennent pas nécessairement à toi parce que c'est pas leur style de littérature. Quand tu viens dans un festival de BD, les gens viennent pour la BD, donc tu as un autre contact, puis c'est des événements qui sont veux pas à clientèle réduite. Donc, vu que tu as moins de monde, tu peux accorder plus de temps aux gens. Donc, c'est un univers qui te permet un foisonnement d'idées. Parce que les gens vont te dire tout de suite ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Mais là, je revenais, toi, tu as une grosse connaissance de l'air des jeunes puis des ados. Fait que j'imagine, toi aussi, tu as des enfants. Là. Ouais, à deux, on en a 4. OK. Parce qu'avec OK, êtes-vous ensemble, vous autres? Ou à deux, tu sais? Par la force des choses, Okay. oui. C'est que dans le fond, moi, j'ai rencontré Rick en salon. On faisait chacun des collections différentes. Okay. On avait chacun des conjoints différents, des enfants avec les conjoints différents. Okay. Et là, tu te rencontres dans la même maison d'édition. Un split, l'autre split, tu deviens meilleur ami, tu te mets à travailler sur des projets. Fait que je suis allée chercher mon meilleur ami pour dessiner sur des projets que je pouvais pas. Puis là, tu te mets à travailler ensemble, Tu te mets à coller un petit peu plus. Tu te mets, puis là, tu découvres, quand c'est ton meilleur ami, t'as pas de barrière. Okay. T'as rien à... On avait des idées communes. On avait des idées communes. Tu gardes tout, tu dis, au pire, allez, t'es pas content, tu me rappelleras, man. Fait qu'on s'est connus intégralement parce qu'on avait... T'as rien à cacher, rien. Fait qu'avec le temps, ouais, on est tombé amoureux, on est devenu un couple. C'est le fun, ça. Ah, ouais, OK. Ça nous permet de faire des projets qu'on aime tous les deux. Okay, on est passionnés de ces projets-là parce que... OK, fait que là, je comprends que tu acceptes de redessiner plein de choses. Hein? Ben oui, j'ai pas le choix, sinon je mange pas. Ou tu fais plus de vaisselle. Oui. Mais moi, je vais accepter, par exemple, c'est vrai que je peux être fatigante puis je vais gosser sur des détails parce que j'ai aussi le deuxième chapeau d'être prof au primaire puis de faire, des fois, je le sais que c'est important ce détail-là parce que j'entends mes élèves, ce qui est fait capoter, ou mes anciens élèves qui viennent me jaser. Fait que j'entends plein d'affaires que des fois, ils voudraient. Mais pourquoi ça, c'est pas dans le livre? Mais pourquoi c'est pas dans le livre? Pierre, faut que tu le mettes dans le livre. Ah, Catherine, c'est long. Oui, mais faut que tu le mettes. C'est important. Mais lui, si j'y explique pourquoi, si ça se fait, il va le faire. De la même façon que s'il m'arrive demain matin et il me dit, j'ai une idée de dessiner ça, faut que tu me le plottes dans le texte. OK, je reprends le texte, puis je vais réécrire des bulles, je vais réécrire des cases, je vais réécrire une scène pour être capable de rajouter la joke finalement qu'il vient d'avoir. OK, je vais te réécrire ce que tu veux. Oui, parce que pour vous autres, l'important, c'est d'avoir la meilleure bande dessinée possible. Fait que c'est ça qui est le fun. Mais on sent la différence quand je vous lis, là. Il y a comme, intéressant, une petite idée là, il y a ça ici, il y a ça là-bas. Puis ça, c'est ça qui fait que, ça donne une personnalité, un cachet. Puis ça vous identifie un moment donné, c'est, il y a ces autres qui font ça, c'est le fun, on va les voir, là. Mais nous autres, on avait, quand tu t'embarques ensemble au début, puis que tu travailles avec ton meilleur ami, tu veux pas
scraper l'amitié. Ce qui est important à la base, c'est viens faire un projet avec moi, ça va être le Fait fun. que c'est quoi, il y a un respect mutuel, puis vous allez pas... Il n'y a pas de mauvaise idée. OK. Si on se dit non, c'est parce que ça se fait pas, mais il y a toujours virgule mais. OK. Puis la troisième chose, c'est qu'il n'y a pas d'ego. Moi, là, il est tellement meilleur que moi en dessin et je m'en fous total. Voulez-vous le voir? C'est comme, je vais être la première à faire. T'as-tu vu? Il est tellement cool! Puis si c'est lui qui a eu l'idée de mettre quoi dans le scénario, je vais pas faire, chut, on va dire que c'est moi. Hey, c'est le contraire. Moi, je suis fière de travailler en équipe avec. Donc, il n'y a pas d'ego de ça m'appartient. Il y a plein d'affaires. Si tu me dis la page qui a pensé à ça, je vais dire honnêtement, je ne le sais pas. C'est flou. J'ai-tu eu cette idée-là? C'est celui qui l'a eu? On a-tu une troisième idée parce qu'on a pris une autre idée? Fait que la réussite n'est pas la réussite de je vais réussir. C'est on fait un trip pour le fun. C'est le livre. Parce que à la fin, vous devez être tous les deux très fiers de ce que vous avez fait. Oui. Au moins, je suis fier, on a travaillé fort, puis ça donne ça. Au moins, je l'ai fait, mon album. Puis on a eu la chance on a eu un cadeau de vie aussi. Moi, je dis toujours, j'ai eu des cadeaux. Là. Je suis rentrée en BD, c'était un cadeau de vie. J'ai pu faire du roman, c'était un cadeau de vie. Puis quand on a sorti Les Recrues, c'était notre projet qui avait grandi avec notre amitié. Okay. Le livre est sorti, puis une semaine après, on était à Angoulême. Ah oui, cette année, là. Ouais. Wow, OK. Ça, là, pour moi, de pouvoir le vivre avec, le reste, c'était pas important. Puis on a passé la moitié du festival. On est revenu avec 51 BD qu'on a acheté là-bas. Quand on est sorti du train, qu'on est rentré dans Charles de Gaulle, il a fallu acheter 2 valises parce qu'il fallait les ramener au Québec. On n'était pas prêt à ça, mais notre amour de la BD dépassait... Ben, c'est clair que j'aurais pu vous donner des conseils parce que moi, je suis allé l'année avant vous autres, quand c'était Julie Doucet. J'ai acheté 3 boîtes de livres, mais en France, ça coûte rien envoyer des livres parce qu'ils encouragent la culture puis les livres. Fait que moi, je les ai postés. Ça m'a coûté, je pense, 16 $ pour à peu près l'équivalent que vous aviez. Moi, maintenant, on traîne les valises parce que quand on va en salon du livre puis en festival, on est des maniaques. Fait qu'on fait comme ça, je l'ai pas, ça, c'est sorti, ça, je connaissais pas ça. Fait qu'on remplit les valises même au Québec. Mais c'est notre vie, la prochaine fois qu'on retourne... Oui, parce qu'il a fallu s'arrêter. Puis il me disait, moi, Ouais, puis c'est lourd, hein, tu sais, parce que, tu sais, si vous promenez 51 albums, là, c'est un petit déménagement. Puis lui, il a un TDA, moi, j'ai un TDAH. Fait qu'à 2 à Angoulême, il n'y avait personne pour stopper l'autre. OK. On était 2 tripeux. La seule chose qu'il disait, c'est « Catherine, il faut qu'on revienne en avion. Ah, ça va rentrer. Catherine, il faut qu'on revienne en avion. Ah, ça va rentrer. » Puis là, j'avais juste à faire « Oui, mais regarde. OK, prends-le. » J'avais déjà calculé qu'on allait acheter des vêtements. Okay. Il m'a dit à un moment donné, au pays, jette les vêtements, on achètera. Bon. Non, mais si je comprends, quand tu vas à Angoulême, c'est comme une fête, c'est une apothéose, que vous arrivez là, puis c'est excitant, puis là, c'est comme, tu te laisses emporter par la vague quelque part. C'est une des meilleures expériences de vie ever. OK. C'est comme lancer un enfant de 5 ans dans un magasin de bonbons, puis dire, vas-y, je te laisse pendant 5 jours. Puis, avez-vous rencontré, y a-t-il des acheteurs français qui sont venus nous voir et ont acheté vos livres? Oui, ça a été un trip parce que on arrive avec un format très américain, là, tu sais, ce format de livre-là, c'est pas très européen, ils sont moins habitués à ça. Et on arrive avec ce livre-là et ils le regardent comme, oh, une bibite, une nouvelle chose. Il aimait le concept, puis il faisait, c'est pas un il disait, c'est pas un hardcover. OK. Et là, il disait, mais je veux savoir c'est quoi. Là, une fois qu'on avait compté l'histoire, là, tu voyais souvent, ils se regardaient, c'était souvent des couples qui se regardaient, puis là, ah non, c'est fini. OK. Puis on a pris, il y avait plusieurs enfants qui avaient des noms très originaux. On a pris les dédicaces en photo pour avoir les noms. Okay. Puis on a demandé la permission parce que dans le 3e tome, il y a des personnages qu'on a emprunté le nom des enfants français qu'on a rencontrés à Angoulême. C'est un public très ouvert. Tu peux leur proposer plein de choses, même si c'est différent, ils vont embarquer. Mais c'est aussi, moi, je qualifierais d'un public très intègre. Un lecteur, là, jeunesse, s'il n'aime pas ça, il va être très poli, mais il va te le dire. Moi, ça, j'aime pas ça. Je trouve ça moins intéressant. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre, mais faut pas le voir comme tarif puis garoche. Ils sont très... Ils ont une très grande sensibilité. Eux autres, ils comprennent très fort que ce qu'on fait, là,
c'est très émotif. C'est notre bébé. Fait qu'ils font très attention dans la façon qu'ils disent, mais ils vont dire la vérité. Les adultes, on a une réserve. D'un coup, je blesse la personne. De quoi je me mêle? C'est pas de mes affaires. Puis on garde les idées pour nous. Mais comme artiste, on a besoin d'évoluer. Puis pour évoluer, tu évolues au contact des autres. Si tu te regardes dans le nombril, tu peux être bon, mais tu vas rester comme ça. Si tu veux agrandir ton cercle et te développer professionnellement, moi, je pense qu'il faut que tu sois ouvert à la bonne critique. Puis le jeunesse, c'est ça que ça donne. L'avantage, c'est qu'eux autres, ils aiment, ils vont te le dire. Ils n'aiment pas, ils vont te le dire. Ils veulent quelque chose, ils vont te le demander. Ils vont t'expliquer pourquoi. Puis je trouve ils donnent beaucoup de leur temps. L'enfant là, qui t'arrive, là, il a eu 20 $. Moi, je me rappelle au Salon du Livre, t'es vois arriver avec leur... Oui. Puis là, ben, qu'est-ce que je vais acheter avec puis ça? Puis ils t'ont là? choisi, puis ils sont contents, puis tout. C'est Ça pas a que une valeur l'adulte, il te incroyable. choisit pas, c'est pas ça, mais l'enfant, il a comme quelque chose, c'est à peine s'il ne donne pas son cœur en même temps que son 20 $, puis il part, Il donne puis sa comme... confiance. Il donne sa confiance, il donne son temps, il donne son amour, il donne ses idées. Fait qu'il y a comme quelque chose par rapport à ça que moi, j'ai le goût de remettre. Fait que c'est pas que je crache chez les adultes, puis il y a des gens qui le font, puis qui le font bien meilleur que moi. Vraiment des œuvres pour les adultes, adaptées pour les adultes, qui comprennent cette psychologie-là, qui comprennent le besoin en littérature des adultes. Puis c'est correct, je leur laisse parce que ils comprennent, puis ils sont bons là-dedans, puis ils savent comment aller vers ce public-là. Moi, c'est pas ma force. Fait que si la force est à l'autre, je la laisse à l'autre. Moi, ma force, c'est la jeunesse. Mon cœur est aux jeunesses. Fait que je me donne là. Est-ce que j'essaierai de quelque chose un jour, il y a une fuse qui va nous passer où nos ados vont grandir, vont devenir des adultes? Est-ce qu'un jour, tous nos ados puis leurs amis vont dire « Vous n'avez pas pensé à faire ça? » Puis on va faire comme « Oh! » Puis ça nous amènera plus tard à ça. Mais moi, je suis comme la vague. Viens-t'en! Oui! Je suis. OK, bien c'est bon. Mais moi, je vous trouve extrêmement bien groundé, là. J'adore vous entendre parler, comment vous expliquez votre affaire, votre amour, tu sais. Puis je pense que c'est un amour que vous donnez puis vous recevez en retour, là. Puis ça paraît, tu sais. Moi, je suis impressionné. Wow! Bravo! Je pense que ça, c'est nous autres, c'est un des plus beaux compliments qu'on a. Parce que ce que tu peux te faire dire comme scénariste ou comme... C'est sûr qu'on est content, là, tu fais quelque chose, tu n'as pas le goût de te faire dire « Hey, c'était vraiment poche. » OK? On a un petit ego quand même. Pas, on n'est pas démesuré, mais on aime ça se faire dire. Ça dépend. Des fois, il y en a qui peuvent dire ça, mais ils n'ont peut-être pas... Tu le sais, quand ils n'ont pas saisi vraiment votre intention de départ, les émotions. Ça. Fait que là, tu sais qu'il y a comme une mauvaise communication. Ben, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on aime quand tu fais ton travail et tu as une reconnaissance pour, tu es content. Mais quand tu fais un commentaire comme tu fais aujourd'hui, de dire on le sent dans votre écriture, votre dessin, que l'important, c'est le public, puis que l'important, c'est cette dose d'amour-là. Moi, j'aime mieux ça comme... Ça me touche beaucoup plus parce que c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Fait que dans ce moment, on fait comme yes, on a réussi! Ouais, c'est ça. Ben, je pense que vous avez réussi, là. Après, c'est vraiment là, gentil. C'est continué, tu sais. C'est vraiment gentil, c'est vraiment apprécié.